Le chemin de la bonté est le chemin. Je t'explique pourquoi. En parallèle avec la société dans laquelle nous sommes, la société nous fait croire que être trop gentil, être trop naïf, être enfantin, être trop dans les nuages est quelque chose d'inadapté et quelque chose est une tare même. Certains vont même jusqu'à dire que le fait d'être trop dans la lune, c'est une forme d'autisme. Tout ça pour te dire quoi? Dans cette société, dans le monde dans lequel nous sommes, tout est inversé. Imagine une pyramide inversée, qui finalement prend la plus médiocre des valeurs, la plus basse des valeurs, l'inversion, la peur, que la peur règne au lieu de l'amour. Mais effectivement, tu vas comprendre que le danger, c'est d'être gentil dans ce monde. Sinon, les gens vont se réveiller à cet amour et vont finalement passer leur temps à cultiver l'amour autour d'eux plutôt que de créer la zizanie. Donc une fois que tu as compris cela, toi, jolie lumière qui est bonne, qui veut toujours être dans son cœur, qui veut toujours être authentique, ton chemin est très, très étroit. Ton chemin est solitaire. Ton chemin est dur. Ton chemin peut être parfois décourageant. Tu vas trouver tout un tas de gens qui vont te dire « Mais change, t'es trop naïf. Tu devrais absolument t'endurcir. Tu devrais absolument arrêter de rêvasser. Tu devrais absolument arrêter de croire à ces balivernes. » Tu connais déjà, je pense, ce genre de choses. Dis-toi bien que ces gens-là sont simplement là, comme des garde-fous, pour te ramener dans cet univers inversé, pour te maintenir dans cette vibration, pour que justement, tu ne ramènes pas les autres sur le chemin de Dieu, sur le chemin du divin. Et le divin nous dit toujours que quand on fait quelque chose de bien dans notre cœur, quand on est authentique, les choses nous reviennent multipliées. Il suffit juste d'observer la nature. Quand tu regardes une fleur, elle va faire des centaines de graines de fleurs. Juste parce qu'elle est dans sa bonté. Parce qu'elle sait qu'en donnant le fait d'être une fleur et de rayonner, en donnant sa puissance, en donnant sa beauté, elle va recevoir au centuple et va pouvoir faire au centuple de graines pour pouvoir semer de l'amour. Et ça, c'est important que je te le dise. Pourquoi? Parce que j'ai mis tellement de temps avant de comprendre cela, que je me suis tellement flagellée, je me suis tellement sentie coupable. Parfois, parce que tu sais qu'à chaque fois que tu vas dans ton chemin de lumière, tu vas faire danser les ombres de toutes les personnes qui sont autour de toi. Même les personnes que tu croyais gentilles au départ. Tu vas réveiller leur dragon noir. Tu vas réveiller en elles toute leur noirceur. Pourquoi? Parce que l'ombre attire la lumière. Et inversement, les deux polarités sont indissociables. Ainsi, plus tu vas attirer la lumière, plus tu vas attirer l'obscurité. Donc tu vas être confronté à des personnages qui vont te dire « Je ne veux pas de ta lumière. À cause de toi, je suis anxieux, anxieuse. À cause de toi, tu me fais remonter telle ou telle mémoire. Je vais te faire culpabiliser, toi. » Et c'est exactement cela. En faisant cela, les garde-fous, les gardiens de la matrice vont tout faire pour casser ton petit cœur. Te dire que non, tu ne devrais pas être comme ça. Ou alors te faire face à de la trahison de certaines personnes. Parce que finalement, tu vas faire face à des voleurs de ton étoile, à des voleurs de lumière. Ou alors tu vas faire face à des personnes à qui tu vas exacerber leur ombre et qui vont te faire culpabiliser. Et ça, c'est aussi une autre forme de vampirisme énergétique. Donc souviens-toi, à chaque fois que tu veux lancer des papillons dans l'univers, que tu veux lancer des papillons d'amour dans les gens, que tu veux rayonner ta lumière, souviens-toi de ce message. Ce que tu fais est dans le chemin du divin. Peu importe ce que tu dis, sur le moment, c'est la voix du divin qui parle à travers toi. Peu importe si ton message n'est pas compris à ce moment-là, peut-être que dans 10 ans, il sera compris. Dis-toi bien que personne ne peut te comprendre, car tu es le leader dans ce monde. Quand je parle de leader, c'est simplement la personne qui est celle qui a compris le chemin avant les autres.
Et qui finalement, quand on initie le chemin, quand on rappelle aux autres le chemin étroit, ah ben, c'est pas simple hein, parce qu'il n'y a pas foule dans ce chemin étroit. Alors dis-toi bien, souviens-toi que la bonté est le chemin. C'est l'unique chemin. Les autres, ce sont juste des chemins égarés qui font toujours revenir sur le chemin étroit. Dis-moi en commentaire si ça te parle et si ça a pu t'aider. Et je te comprends si tu te sens seule aussi. Parce que moi aussi, parfois, je me sens seule. Et c'est ok de se sentir seule. Parce qu'on n'est pas venu ici juste pour être seul, même si on ne l'est pas vraiment. Mais dans cette illusion, on a vraiment l'impression d'être seul dans le chemin étroit. Alors qu'il y en a plein d'autres qui sont devant, derrière, sur les côtés, mais qu'on ne voit pas encore. Parce que nous sommes tous éloignés et tous positionnés sur une carte bien stratégique que la source a bien voulu. Mais à un moment donné, on va se retrouver dans le chemin étroit et on va tous se serrer dans les bras. Donc, n'aie pas peur, ne te décourage pas. Le chemin étroit est le chemin de la bonté. Le chemin de la bonté, le chemin du divin. Ne te décourage jamais, tu n'es pas seul. Et dis-moi dans les commentaires, faisons-nous un gros hug d'amour pour nous dire que nous ne sommes pas seuls et qu'on se soutient tous les uns les autres. Bisous du cœur.